Paris, église Notre-Dame de Chaldée dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, la communauté assyro-chaldéenne est en deuil. 200 personnes sont rassemblées en mémoire des 46 fidèles chrétiens massacrés dans une église à Bagdad quelques jours plus tôt. Paul est un des 18 000 assyro-chaldéens de France. Comme tous les dimanches, il vient prier Dieu. Mais aujourd'hui, son cœur saigne. Je ressens beaucoup de tristesse pour toutes les familles des défunts, mais aussi un sentiment de colère parce que ces faits ne sont pas assez relayés dans mon sens et qu'on continue les meurtres, les agressions. Comme tous les assyro-chaldéens, Paul est de confession chrétienne. Un péché pour Al-Qaïda en Irak. Je s'arrête à souffler. C'est une catastrophe. Et comme c'est parti, à titre personnel, je crois que c'est pour moi, c'est un vrai génocide. Ce qui est très. Comme Paul, les assyro-chaldéens sont originaires du nord de l'Irak et du sud de la Turquie. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, les chrétiens fuient le berceau de leur foi, victimes de discrimination, des guerres et de la montée de l'intégrisme radical qui sonne le glas du christianisme au Moyen-Orient. Estimé à 1 200 000 fidèles il y a 20 ans, il ne serait plus aujourd'hui que 400 000. Dernier drame en date, une prise d'otage par une milice islamiste qui s'est achevée dans un bain de sang au sein même de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad. Bilan, 57 morts, dont 46 chrétiens. Retour à Paris, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Ce soir, Paul et sa femme Dina ont tenu à être présents pour l'arrivée sur le sol français des premiers rescapés de l'attentat de Bagdad. Au total, l'État français a annoncé vouloir accueillir 150 chrétiens d'Irak. Je voulais vraiment que les rescapés voient qu'on ne les a pas oubliés, que ce qui s'est passé là-bas, ça ne reste pas uniquement dans le pays là-bas, c'est qu'on est vraiment touchés. C'est nos frères de sang, nos frères de langue, nos frères de religion. On ne peut pas rester insensible. Paul est consterné par l'exode forcé de sa communauté. Ce soir, il a même l'occasion d'interpeller directement Éric Besson, alors ministre de l'Immigration. Monsieur le ministre. Paul, assyro-chaldéen. Est-ce que la France a pu alerter la communauté internationale à ce sujet? Oui, j'ai été très marqué ce matin par le fait que, spontanément, sans que je ne le demande, plusieurs ministres européens sont venus s'enquérir de la façon dont nous avions organisé cela, en me disant, voilà, on a été très marqué par ce qu'a fait la France et on a envie de faire la même chose. Depuis 2008, la France a accueilli 1300 chrétiens d'Irak dans un programme d'aide aux minorités religieuses vulnérables. C'est plus que tout autre pays. Comme tous les samedis, l'association Entraide aux minorités d'Orient tient une permanence dans l'église Notre-Dame de Chaldée. Ici, c'est un peu le bureau des pleurs. De nombreux réfugiés irakiens viennent chercher de l'aide pour effectuer leur demande d'asile, de logement, de revenus. Paul et sa femme Dina sont venus prêter main forte. Ici, ils servent de traducteurs. La carte de résident, la carte de séjour, est-ce qu'ils ont... Cet homme de 60 ans a fui l'Irak après avoir été menacé de mort. Des problèmes administratifs l'empêchent désormais de percevoir une aide financière. Fait qu'entre-temps, ils sont obligés d'emprunter à la famille et qu'ils rendront après pour survivre en attendant. Pour obtenir le droit d'asile, chaque réfugié doit faire un récit détaillé de son histoire. Et c'est l'association qui recueille ces terribles témoignages pour les transmettre à l'État. Pour nous, Rania et Nala, ces deux adolescentes irakiennes, ont bien voulu revenir sur les raisons de leur fuite. Par peur de représailles sur leur famille, elles préfèrent rester anonymes. Vous allez sortir de la maison, après il faut porter le voile et tout ça. Si vous restez ici, il faut que vous soyez musulman. Sinon, vous sortez d'ici.
Voilà, et on veut tuer, je sais pas. Et ça s'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. Et après, ils ont tué le directeur de notre école, chez elle. Ils sont entrés chez elle pour la tuer. Dans ce moment, j'ai arrêté l'école et j'ai arrêté tout. Et mes parents se sont dit que la vie ici, c'est impossible, quoi. Autre cas à gérer pour Paul, celui de Riyad, un jeune homme de 23 ans, victime d'un enlèvement en Irak. Le prix de sa vie selon les islamistes, 20 000 $. Après avoir payé la rançon, son père l'a envoyé en France. Mais ce sont désormais ses parents que l'on fait chanter. Au nom de Dieu miséricordieux. Donc c'est signé l'État islamique d'Irak. Vous êtes obligé de payer la jizya mensuelle de 1 000 $. Tu dois payer chaque mois, sinon on te coupe la tête et on la jette dans une rue de la ville. Tu ne peux pas nous échapper, ta famille et toi. Soit tu réponds à nos exigences, soit tu quittes le pays définitivement et comme Allah dit dans son livre saint, vous serez punis sur cette terre. Sarcelles, première ville chaldéenne de France. Paul a rendez-vous à l'église Saint-Thomas apôtre, la plus grande église chaldéenne d'Europe. Ce matin, il participe au soutien scolaire pour débutants. Ça va, tu vas bien? Ouais, toi. Ça va? Au programme, un cours d'araméen, la langue du Christ, qu'ils sont les derniers à parler. Il y a toujours des pertes. Moi, je parle déjà moins bien que mes parents. Et s'il n'y a pas cette trace écrite et ce cours d'araméen, mes enfants parleront encore moins que moi et la langue va se perdre au fur et à mesure. Les Assyro-Chaldéens aimeraient retourner pouvoir vivre sur leur terre qui, selon l'histoire, devrait leur appartenir, mais malheureusement, ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour eux là-bas et que c'est difficile de se dire qu'on n'a pas de terre fixe. N'importe quel pays, on sera étranger, mais c'est la raison pour laquelle on veut pleinement appartenir à la France et on fait tous les investissements, on essaie d'avoir une intégration pleine. Depuis l'attentat du 31 octobre dernier à Bagdad, les chrétiens ont été déclarés cibles légitimes par Al-Qaïda. Leur quotidien, raser les murs ou s'exiler. En France, Paul est lui bien décidé à ne pas laisser mourir sa culture, vieille de 2000 ans.